Le Festibière fait son grand retour pour sa 2e édition. Rendez-vous le samedi 12 avril de 18h à 2h du matin au Cal à Ornans. Venez découvrir les 6 micro-brasseurs locaux présents. Et pour une soirée festive, profitez de 3 concerts avec les Brattles, Trax et Nitrocaster. Restauration sur place par les producteurs du marché d'Ornans. Entrée 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Le 12 avril, ne manquez pas la 2e édition du Festibière au Cal à Ornans. Un événement incontournable pour tous les amateurs de bonne bière et de bonne musique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je voudrais qu'on vienne à parler de cette 2e édition du Festibière qui a lieu à Ornans samedi 12 avril 2025 au Cal à partir de 18h jusqu'à 2h du matin environ, avec bien entendu 6 microbrasseurs qui sont présents. On aura deux viticulteurs cette année et un producteur de jus de pomme également, c'est bien ça Olivier? Alors je vais corriger, il y a un viticulteur qui s'est désisté. On n'aura qu'un seul viticulteur, mais sinon l'ensemble est plutôt... C'est ça. Le Festibière, c'est la suite logique entre guillemets du marché. Alors là, j'ai donné des grands mots, j'ai parlé d'autonomie, de rémunération, mais je disais c'est un lieu de vie. En fait, le Festibière, c'est cette démarche-là. C'est la production, c'est la vie. Donc en fait, l'idée du Festibière, c'est passer un bon moment, une bonne soirée, et en fait, on est plongé dans le marché sans forcément s'en rendre compte, mais on est en tout cas plongé dans la production locale. Les brasseurs sont pas tous sur le marché, mais ça reste des brasseries locales. Le producteur de jus de pomme est sur le marché, le viticulteur est sur le marché, et le repas est préparé par les producteurs du marché. Et en fait, c'est une façon de dire, voilà, un marché, c'est la vie. Et regardez, on passe des bons moments, voilà. C'est la raison d'être du Festibière. Et du coup, pour ça, il nous fallait aussi de la bonne musique. On va y venir à la musique dans quelques instants. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur le repas qui est proposé par des producteurs de l'association Marché d'Ornans. Du coup, c'est un menu unique qui est proposé aux personnes. On va retrouver de la salade d'endive à la fête à Bolando, c'est ça? À la feta. Vas-y Sophie, explique. Oui, donc on a fait un raccourci feta, mais c'est une AOP, donc on ne peut pas l'appeler feta. Donc nous, on a fait un petit jeu de mots, feta Bolando. Voilà. Donc c'est salade d'endive, feta, ensuite de la charcuterie, une croûte aux champignons, riz sauce yassa, du pain au levain, et on finit par un bon petit pain d'épices. Avec tous des producteurs locaux qui sont présents sur le marché d'Ornans. Oui. Voilà, tout à fait. Et le menu est proposé à quel tarif pour les personnes, les auditeurs qui nous écoutent? 9 €. D'accord. Et il faut réserver à l'avance ou est-ce qu'on prend les repas sur place directement? On prend les entrées, les repas, c'est sur place directement. On n'est pas très très nombreux à l'organisation, on n'a pas prévu de réservation. Ça nous a été demandé, alors si on fait une 3e édition, mais on n'en est pas là, on en reparlera, mais pour l'instant, non, c'est les entrées comme les repas, c'est sur place. On a essayé de prévoir suffisamment de repas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, on ne devrait pas manquer. Quelque part, si on manquait, ce serait presque une bonne nouvelle aussi, mais oui. On ne va pas souhaiter ça pour ceux qui... Non, voilà, il y a l'assiette repas, il y en aura pour tout le monde. Et on parlait de l'entrée, justement, quel est le prix de l'entrée également pour ce Festibière? 6 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans. D'accord. Et donc pendant cette soirée, on va pouvoir retrouver 3 groupes, les Brattles, Trax et Nitrocaster. Juste avant d'en venir à Nitrocaster, puisque tu es avec nous, Romaric, ce soir, est-ce qu'on peut présenter un petit peu les 2 premiers groupes? Oui. Alors, tu connais peut-être mieux Brattles. Je veux bien faire les Brattles, ouais. Et puis comme tu connais mieux Trax que moi, je te laisserai faire Trax. Alors, les Brattles, ils étaient déjà venus l'année dernière. On a souhaité les faire revenir. Ils étaient super contents de pouvoir revenir. Et ça avait vraiment plu. Alors, c'est assez original. Les Brattles, comme leur nom l'indique, c'est un mélange de Brassens et des Beatles. Donc, en fait, c'est des paroles de Georges Brassens sur une musique des Beatles. C'est plein d'humour et du coup c'est aussi pour ça que c'est le premier concert. C'est peut-être c'est un concert qui est assez familial. C'est le concert de 18h45. Voilà, et c'est très drôle, c'est très bonne ambiance. Voilà, c'est peut-être le concert le plus calme des 3 aussi. On va y aller crescendo. On va y aller crescendo dans la soirée et voilà.
Est-ce qu'on peut également présenter, Romaric, parce que vraiment tu les connais, les Trax? Oui, alors je les connais très très bien. Donc les Trax, c'est un groupe de Besançon, voilà, qui reprennent principalement des reprises rock des années 70, 70-80. Alors ils sont, alors attendez, parce qu'il faut que je les recompte, ils sont 5 sur scène. Il y a un chanteur, 2 guitaristes, non, un guitariste, voilà, je vais arriver, un guitariste, un clavier, un batteur. Et puis j'ai oublié quelqu'un, mais peut-être pas, peut-être un bassiste, peut-être. Ah oui. Alors Thierry, si tu m'écoutes, excuse-moi. Oui, et puis un bassiste, et puis vraiment, enfin c'est pareil, ils sont très très sympas. Alors effectivement, c'est des reprises rock qui sont plutôt bon enfant, faut le dire. Hein, c'est vraiment bien. Bon, c'est pas parce que c'est mes amis que je dis ça, mais si un peu quand même. Et puis voilà. Puis je pense que c'est vraiment la bonne transition avec ce qu'on va faire après avec Nitrocaster. Voilà, 25 ans, avec cette particularité, c'est que dans la moitié du groupe, on est 6. La moitié du groupe fait partie de la même famille puisque mon fils est guitariste et ma femme est chanteuse. Donc voilà, j'ai aussi un autre fils, mais lui il veut pas jouer avec nous parce qu'on joue pas ce qu'il veut. Bon, c'est comme ça. Et puis après, donc on a un saxophoniste, voilà, on a un batteur bien sûr, et cette fois on a un bassiste. Je l'oublie pas parce que sinon je vais me faire déglinguer. Surtout que c'est lui qui s'occupe des lumières en même temps. Donc bon voilà, voilà. Et puis oui, effectivement, on a 25 ans. Et puis avec une différence d'âge qui est assez importante, j'ai envie de dire, parce que on a notre saxophoniste qui je vais être sympa avec lui, qui a 60 ans. Voilà, et puis mon gamin qui a 25 ans. Donc vraiment, on a tous les âges en fait. Et puis finalement, un peu toutes les influences. Et bizarrement, c'est pas forcément le plus jeune qui écoute la musique de plus jeune, j'ai envie de dire. Mon gamin, lui, il écoutait Rolling Stone. Alors que Jimmy, notre saxophoniste, lui, il écoute plutôt des trucs de métal suédois, enfin des trucs incompréhensibles. Mais bon, c'est comme ça. Toi, et Bruno, puis les saxophonistes. C'est un peu comme vous. Oui. C'est un peu. Ça va, non, en tout cas. Donc voilà, donc on fait vraiment des reprises de rock. Alors on va plutôt être sur les années 80 jusqu'à 2020. Hein. Effectivement, on fait aussi un peu de Noir Désir. On a l'habitude de finir toujours nos concerts par 2 morceaux de légende que sont Highway to Hell et puis Antisocial. Je crois que ça va être comme ça qu'on va savoir quand est-ce que la prestation de Nitrocaster sera finie. Quoi qu'il y aura peut-être un rappel après. En fait, je suis en train de penser. Mais bon. Ah bah, oui, si les gens n'ont pas trop bu. Voilà. Oui, mais nous on prévoit tout, nous comme ça on est tranquille. Et puis voilà, donc c'est avec grand plaisir en fait qu'on répond en fait à l'invitation de l'association. Attendez, il faut que je lise le verre parce que c'est la fin de soirée aussi. Hein, au marché d'Ornans, voilà. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'état d'esprit en fait. Voilà, on a envie d'être avec des bonnes personnes, on n'a pas trop envie de s'embêter. Hein, et dans le groupe, il n'y a aucune personne qui est professionnelle. Voilà, on n'a pas envie de s'embêter à faire des trucs trop compliqués, puis être sous pression, ainsi de suite. On n'aura pas de pression, c'est pas mal, il faut la placer comme ça pour un festival. Hein. Il n'y aura pas de pression sur scène. Alors, j'ai déjà du mal à jouer à jeun, moi, alors si je commence à boire avant de jouer, ça va pas être gagné. Alors on va voir pour te placer l'année prochaine sur un festival d'humour aussi, parce qu'apparemment il y a du niveau. Hein. Alors, oui, festival d'humour, on peut y aller aussi. Mais bon. Après, on a un groupe, enfin, entre guillemets, festif, c'est vrai qu'on a tendance quand même à courir un petit peu partout, parfois être déguisé, bon, voilà, bon. Allez, il faut aimer, quoi. Faut venir nous voir. Il faut venir vous voir également, voilà. Des réseaux sociaux, peut-être un site internet où on peut retrouver bien sûr, les infos de Nitrocaster. On a la chance que Nitrocaster soit pas un nom qui soit déposé par personne, donc en fait on a déposé le nom effectivement pour avoir un site où dedans vous retrouvez plein d'informations, beaucoup de conneries quand même, faut le dire. Bon, c'est comme ça. Il y a une historique qui n'a jamais existé mais qui apparaît dedans. Enfin voilà, on a plein de photos, enfin on a plein de choses comme ça. On a aussi des comptes Facebook. Alors pourquoi des comptes Facebook ? Parce que on en a un qui est vraiment sérieux, qui s'appelle Nitrocaster, où là vraiment vous avez les informations, et puis aussi un autre qui s'appelle Nitrocaster Rome. Alors Rome c'est moi, où là il y a un peu plus de conneries quand même, faut le dire. Encore. Et bon, en tout cas le message est passé. Olivier, d'autres petites choses à rajouter peut-être sur ce deuxième festival? On a cité pas mal de monde, on n'a pas cité les brasseurs. On peut les citer, justement. Donc on a la brasserie du Champ des Coucous, Charbonnières-les-Sapins, commune d'Étalans, qui sera présente. La brasserie de la Quiotte à Étalans. La brasserie Entre-deux-Mondes de Moutier-Haute-Pierre. l'Api Brasserie de Saône. Il ne faut pas que je me trompe dans les communes. La brasserie L'Arrière-Garde, c'est Les Villedieu. Et la Rinsotte à Mèche. Et puis, le viticulteur, c'est les Vignes à Fanfan à Vuillafan. Et le producteur de jus de pomme, c'est la ferme du Poussin à Méré-sous-Montron. Et ben voilà, comme ça, tout le monde est cité. D'autres petites choses à rajouter, Olivier, qu'on n'aurait peut-être pas pensé à dire ce soir à l'antenne aux auditeurs de Village FM? Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Rappelez que c'est à partir de 18h, 6 € l'entrée,
Si vous y passez la soirée pour 3 concerts, je pense que c'est honnête. Des bons moments à venir, des bons produits à boire et à manger, en faisant attention, passer une bonne soirée et puis voilà. C'est au Cal, parce que tu as pas précisé. C'est au Cal à Ornans. Pour ceux qui ne connaissent pas Ornans, le Cal, c'est 23 rue de la Corvée. Je vois, oui. Voilà, pour le GPS. C'est en face de l'Aldi. En face d'Aldi. En face d'Aldi. Du coup, il y a du parking. Il y a tout ce qu'il faut. Citer pour se repérer quand même un petit coup. C'est à côté de l'Orange Bleu aussi, si vous voulez qu'on fasse. On va en profiter pour citer les commerçants d'Ornans. Il y a les opticiens Chris aussi en face. Voilà. On a oublié personne ? Pas dans le secteur. Après, sur Ornans, ils sont plus nombreux que ça. Ouais. Ça va aller. Alors je vais rajouter aussi, parce que j'ai parlé des producteurs et des artisans qui participent à la tombola. Il y a l'association Accor, donc les commerçants d'Ornans, qui a aussi mis des chèques cadeaux pour la tombola. Parce que de toute façon, tout au long de l'année, on travaille avec eux. L'idée, c'est pas d'opposer le marché du samedi aux commerçants de la ville, c'est plutôt de travailler ensemble. Tous ensemble. Et je fais une petite aparté là-dessus. Olivier, il va y avoir un samedi piéton également qui est organisé à Ornans. Alors, ce samedi également. Le centre-ville est fermé à la circulation de l'office de tourisme jusqu'au Grand Pont d'Ornans, donc vraiment l'ultra-centre. Vous pouvez quand même venir vous garer sur le parking à côté de l'office de tourisme. Le 12 avril, ça peut être une très très belle journée à Ornans. Il y a les commerçants donc, avec la journée piétonne, il y a la fête foraine sur la place Courbet, il y a le marché le matin, il y a le festibiaire le soir. Et il y a le soleil de prévu ou pas ? Soleil de prévu. Voilà. Bon, alors oui, on aura le soleil samedi et normalement la pluie devrait revenir à partir de dimanche pour la semaine prochaine. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la fin. On aurait le beau temps samedi en tout cas pour cette journée de festivité, aussi bien en journée au centre-ville que le soir pour poursuivre au Cal à Ornans avec bien entendu l'association du marché d'Ornans, donc avec tous les producteurs présents pour cette belle réussite, pour cette deuxième festibière, cette deuxième édition. Et peut-être la troisième l'année prochaine ? Il l'a fait, c'est pas... On verra. Ouais, si vous êtes suffisamment nombreux cette fois-ci... On fait la première, on fait la deuxième, on fait la troisième. Alors, il y a eu 500 personnes, un peu plus, l'année dernière. Si vous êtes 800 cette année, on verra pour la troisième édition. On lance le défi. Et vous avez le droit d'être plus que 800. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour en parler. Et à 1000 personnes, je me lance dans le public. Oula. Par contre, il faut qu'ils soient près de moi. Pieux, il s'écarte, non ? Je vais arriver, je crois. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus ce soir à Village FM pour parler donc de ce deuxième festiviaire. Donc, on le rappelle, ce samedi à Ornans, à partir de 18h jusqu'à environ 2h du matin. Donc, au Cal à Ornans, avec déjà des festivités en amont, puisque toute la journée, depuis le matin, il y aura le samedi piéton avec les commerçants, avec le marché au pays d'Ornans, enfin le marché d'Ornans également, qui sera sur la place Courbet, toujours malgré la fête foraine. Oui, on partage la place avec la fête foraine, on s'entend bien. Ça fait une bonne ambiance. En général, les forains ouvrent le manège le matin, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Oui. Mais si la météo le permet, ils ouvrent des fois les manèges. On n'en a pas parlé avec eux, donc je ne veux pas faire une annonce qui ne serait pas vraie. Mais ça s'est déjà fait certaines années et ça se passe, ça met de la vie en plus, c'est très bien.